Le but de cette marche, c'est de faire des revendications, la levée des sanctions illégitimes et illégales imposées sur le peuple malien. Ensuite, on veut aussi un retour à l'ordre constitutionnel. Donc, raison pour laquelle nous avons mobilisé 100 jeunes valables, dynamiques, dignes, honnêtes, qui se battent pour l'intérêt de cette patrie. Et nous sommes là pour défendre la tête de personne. Comme je vous ai si bien dit, nos attentes ne sont rien d'autre, la levée des sanctions tout simplement, et puis que nos autorités nous proposent au moins un chronogramme. Il ne suffit pas seulement de le dire, on veut que le chronogramme soit mis dans un document officiel. C'est ce que nous réclamons aujourd'hui. Et c'est tout un processus. Nous n'allons pas nous arrêter avant de voir le bout du tunnel. On ne peut plus rester encore à faire même une semaine encore sous embargo. Ça fait 4 mois et c'est 4 mois de trop depuis le mois de janvier. Nous sommes sous embargo. Les gens, beaucoup de jeunes sont au chômage aujourd'hui à cause de ce conflit entre le Mali et ses partenaires. Il y a plein de projets qui sont fermés à cause de ça. Nous voulons un retour à l'ordre constitutionnel, que nos autorités s'assument. On ne veut pas que le pouvoir soit pris en otage. Le pouvoir traditionnel est pris en otage. Et on veut retourner dans l'ordre constitutionnel. Voilà pourquoi nous sommes sortis aujourd'hui. Les résultats, c'est que dans les prochains jours, les autorités donnent un chronogramme consensuel, un chronogramme que tous les Maliens auront décidé pour que la levée des sanctions soit une réalité. Nous ne voulons plus faire le mois de mai avec cette situation. Nous en avons marre, nous avons fait le mois de carême dans toutes les difficultés. Nous avons fait la fête dans toutes les difficultés. Aujourd'hui, force est de reconnaître que ces sanctions ont des impacts très durs sur la vie de beaucoup de Maliens et particulièrement nos opérateurs économiques qui ont vu leurs marchandises bloquées dans les différents ports de la sous-région. La conjoncture mondiale marquée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine est venue aggraver la situation. Face aux heures difficiles que ressentent les Maliens, il est urgent de sauver le Mali, notre pays d'Okera. Ensemble, sauvons notre pays, ou ensemble nous manquerons à notre devoir de génération. Ainsi, l'initiative Sauvons le Mali d'Okera demande aux autorités de prendre l'ampleur de la gravité et de chercher des solutions pour la levée immédiate des sanctions économiques et financières imposées à notre pays. L'adoption d'un chronogramme consensuel avec l'ensemble des acteurs sociopolitiques du pays, sans exclusion, pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel à travers les élections libres et transparentes, afin de remettre le pouvoir aux civils. Pour faire face aux urgences et sortir de cette crise, il est plus que nécessaire de rassembler du moins les Maliens autour de notre patrie commune, le Mali, et bannir l'exclusion et les invectives stériles qui ne feront que creuser davantage le fossé de la division entre les fils du même pays.